Oui, je voulais vous interroger sur, vous avez évoqué que le fait que le consommateur ne puisse pas choisir en connaissance de cause. Avez-vous connaissance d'expériences qui ont pu être menées où le fait de faire connaître en fait au consommateur le fait que les animaux ont été abattus dans des conditions de qualité, enfin qui préservent en tout cas, je sais pas comment on va dire ça, mais en tout cas qui préservent ce que la loi permet, a été tenté. Est-ce que quelque chose, ou est-ce que vous avez des initiatives à proposer sur cette question-là? Parce que au fond, c'est un sujet aussi qui permettrait, dans le fond, de faire évoluer la situation, dans la mesure aussi où les consommateurs, sur le marché, feraient des choix qui iraient à l'amont des choix différents. Monsieur, oui. Je réponds. Oui, comme vous le savez, il y a eu des demandes qui ont été faites d'un étiquetage informatif sur des viandes. Parlant du mode d'abattage, ces étiquetages ont été refusés pour des raisons de risque de discrimination. Quand on voulait marquer systématiquement sur les animaux abattus suivant le rite religieux, etc. Donc ça a été jugé comme discriminant. Alors à l'inverse, notre fondation a proposé un étiquetage destiné aux consommateurs, certifiant que l'animal a été abattu après étourdissement. Nous estimons que inscrire sur des produits, sur des viandes, que l'animal d'où ce produit vient a été abattu après étourdissement n'est pas discriminant. Il est informatif simplement. Ceux qui veulent, en particulier parce que ils veulent voir préserver leur liberté de conscience, que mentionne très clairement l'article 9 de la Convention des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme. La liberté de conscience peut imposer à certains le désir, la volonté de consommer de la viande, éventuellement, mais venant d'un animal qui n'a nullement souffert, donc qui a été abattu après étourdissement. Donc, il me semble que ce type d'étiquetage positif, et non pas négatif, animal abattu sans étourdissement, mais positif, abattu après étourdissement, satisferait à la fois le consommateur désireux d'acheter cette viande et le consommateur qui, lui, pour des raisons religieuses, n'achèterait pas cette viande. C'est une proposition qu'on a faite d'ailleurs au ministère de l'Agriculture. Oui, vous voulez rajouter? Oui, permettez, oui. C'est bien pour ça qu'on avait agi au niveau de l'Europe pour obtenir en 83, en 84, pour obtenir en 85 le premier règlement sur l'étiquetage du mode d'élevage des poules. C'est pour permettre aux consommateurs de ne pas acheter des poules pendant leurs œufs détenues en cage. C'était bien pour permettre le choix du consommateur. Et ça a très bien marché.